Les imagitateurs vous souhaitent la bienvenue au pays de Jenny. Hello, ici Jenny pour les imagitateurs du JDR. On retrouve ce petit temps d'interview, ou plutôt de discussion, avec des invités de qualité. On reçoit ici des personnes qui ont, elles aussi, imagité à leur façon le jeu de rôle classique. Allez, on embarque. Bienvenue au pays de Jenny. Bonsoir Gérard. Bonsoir Jenny. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Super et bonne année en passant. Exact, tu as raison. Bonne année à toi aussi. Plein de belles choses pour 2025. Merci. Je suis ravie de te recevoir. J'étais très curieuse de pouvoir te poser quelques questions. On avait échangé un petit peu via Facebook, mais assez rapidement. Oui. Est-ce que tu as envie de nous faire une petite présentation, de nous dire un peu qui tu es? Alors Jenny, nous on se connaît déjà via Facebook, mais moi c'est Girangan. Qui est Girangan? Girangan est simplement c'est un passionné de jeux de société, passionné de jeux de rôle depuis très peu. C'est un promoteur culturel et c'est un enseignant également, un enseignant d'art et culture à Yaoundé. C'est également un artiste plasticien quelquefois, mais c'est surtout le promoteur du Festival international des jeux de société des communautés de Yaoundé, qu'on appelle encore le Festival Pouspion, qui était l'année dernière à sa 6e édition et qui sera cette année 2025 à sa 7e édition. Ah oui, quand même, déjà. Oui, déjà. On va y revenir un peu plus tard si tu es d'accord sur le festival. Ça marche. Moi, j'avais envie de savoir par quel biais est-ce que tu avais découvert le jeu de rôle? Comment ça s'est passé pour toi? Tout part du fait que déjà je suis toujours fan de jeux de société. Ok. Et je ne sais pas trop ce que je cherchais dans les réseaux sociaux. Certainement une connexion avec une maison d'édition et tout. Après, je vois jeux de rôle. Je me demande, mais c'est quoi les jeux de rôle? Mais je pense quand même que les jeux de rôle, ça peut être des trucs où on fait du théâtre, où on fait de la représentation et autres. Mais je rentre dans les recherches. Ok. Et puis, je constate que le jeu de rôle, c'est une pratique qui est très développée en France. Je rentre un peu dans l'historique et je me rends compte que c'est né aux États-Unis. Bon, les États-Unis, ça m'intéresse pas trop parce que tout compte fait, c'est en anglais. Je parle pas bien anglais, moi. D'accord. Et voilà, je tombe sur une personne très chouette, Dragan. Je tombe sur Dragan. Je lui fais un message comme quoi le jeu de rôle, ça m'intéresse, je voudrais apprendre, ainsi de suite. Il n'a pas hésité et ça s'est fait en 2 jours quasiment. Il a commencé à m'initier la pratique du jeu de rôle en ligne. Il a commencé à m'expliquer ce que c'était, la création de personnages, on en a fait. On a eu plusieurs échanges avec Dragan. À un moment, Dragan, il me présente Thomas Munier parce que je crois, lui, Dragan, il avait été un peu occupé à un moment. Et il m'a présenté Thomas Munier. Je ne sais pas si tu connais Thomas Munier. Non, j'ai pas cette chance. Bon, ça va arriver en fait. Et lui, Thomas Munier, il m'initie à nouveau à la création de personnages. Lui, Thomas Munier, il m'initie à la création de scénarios de jeux de rôle. Ok. Si bien que nous avons créé un petit scénario de jeu de rôle qu'on retrouve sur Internet, qui sont les aventures de Koulou, et que je rêve d'ailleurs développer. Je rêve de développer les aventures de Koulou. Mais après, j'ai pas encore toutes les compétences requises. Je pense que ça va arriver à un moment. Bien sûr, c'est certain. Et c'est comme ça que j'entre en plein dans le jeu de rôle. Ok. J'avance avec Thomas Munier. Et puis Thomas Munier, à un moment, il se retrouve aussi coincé. Oh là là. Quand il se retrouve coincé, Dragan, il me reprend. Et on continue à discuter sur le jeu de rôle. Et un jour, il me dit, tiens, Gérard, je vais te présenter à un ami, qui est Olivier. Olivier, voilà. Ah, et d'ailleurs, même avant de tomber sur Olivier Larue, j'en ai discuté avec Dragan sur la volonté d'implémenter le jeu de rôle au Cameroun. D'accord. Parce que je trouvais ça super intéressant, oui. Je trouvais ça super intéressant pour les écoles. Puisque moi, dans la plupart des cas, souvent, je fais intervenir le jeu de rôle dans les salles de classe. Génial. Pour qu'ils s'initient à la prise de parole. Ils essayent de créer des petites histoires entre eux. Et là, avec Dragan, je lui fais savoir que nous avons un problème de dés. Et puisque les jeux de rôle se pratiquent surtout et bien sûr avec beaucoup de dés. Parce que vous aviez un problème pour vous approvisionner en dés, c'est ça? On avait un problème pour s'approvisionner en dés. Ok, d'accord. Et c'est comme ça que je soumets le problème à Dragan. Il me fait faire une interview, je crois que c'était sur Discord ou bien je sais plus quoi. Et il met ça sur Internet.
Et quand ça passe sur Internet, je suis surpris. Plusieurs personnes sont intéressées par ma doléance, en fait. D'accord. C'est grâce à Dragan, lors de cette collecte de dés, que j'entre en contact avec Olivier Larue et qui, lui, nous a envoyé un carton de 100 sets de dés, en fait. Ok, génial. Voilà, et c'est comme ça que avec Olivier, avec Dragan, on a commencé à échanger en permanence sur ma volonté de développer la pratique au Cameroun, ainsi de suite. Olivier et Dragan, ils m'ont facilité les contacts avec des éditeurs qui, pour certains, nous envoient des jeux de rôle. À Canasylum, ou voilà, au BA Edition, plusieurs autres là. D'accord. Et on estime que jusque-là, ça ne va toujours pas, parce que c'est difficile d'apprendre à distance. Et oui. La meilleure école, souvent, se fait en présentiel. Voilà. Bien sûr. Et avec Olivier et Dragan, on se dit, bon, tiens, ils vont venir au Cameroun. On essaye de programmer leur arrivée au Cameroun, mais très vite, on constate qu'on sera coincé parce que, bon, ils ne connaissent pas le Cameroun et puis les emplois du temps ne sont pas faciles. Oui. Alors, ils se disent, bon, c'est pas grave. Si nous, on ne peut pas venir à toi, tu vas venir à nous. Tu vas venir en France. Et donc, le premier échec leur est venu au Cameroun, mais ensuite, ils se disent, mais si nous, on n'a pas pu venir à toi, est-ce qu'il est possible que toi, tu viennes à nous? Donc, moi, j'ai quitté Yaoundé pour la France. Et tu étais déjà venu en France avant ou c'était la première fois? Je n'étais pas encore venu en France. Je n'étais pas encore venu en France. J'ai marché dans plusieurs pays en Afrique, mais pas en France, en fait. D'accord. On a essayé d'organiser mon voyage. Une fois, avec Olivier et Dragan, on a fait une grosse campagne de collecte de fonds. Quand je dis on, c'est que j'exagère, mais c'est Dragan et Olivier qui en ont fait. Avec Olivier aux manettes, avec sa chaîne Ultima Weba. Tout à fait. Et voilà, ils ont organisé cette campagne et puis on a réussi à collecter les fonds. J'y suis allé au mois de juin dernier. Mon initiation s'est très bien passée. Et voilà, je suis revenu là aujourd'hui. Et puis j'essaye de dispatcher la chose de mon mieux, puisque quand on est un peu seul, c'est pas toujours facile. Mais j'essaye davantage. J'imagine. Et puis tu te retrouves un peu comme un porteur du jeu de rôle. Un petit peu aux commandes de tout ça. Voilà, je suis un porteur du jeu de rôle. Oui. Et donc, moi, aujourd'hui, j'organise des ateliers de jeu de rôle, d'initiation au jeu de rôle pour les enfants. J'organise des séances d'initiation au jeu de rôle pour des adultes comme nous. Et de temps en temps, je fais des petits scénarios avec des copains. Mais curieusement, c'est quelque chose qui peut très bien marcher parce que les gens en sont fans. Oui, nous sommes dans une société de l'oralité, où les gens ont beaucoup de choses à se raconter, beaucoup de trucs à imaginer. Et je crois que le jeu de rôle peut avoir de très belles perspectives au Cameroun. Effectivement. Dans la question des scénarios, la création des scénarios, parce que nous avons un vivier historique des contes qui n'ont jamais été exploités. Et donc ça peut être une très belle opportunité pour nous, en fait. Exact, ça peut créer des scénarios absolument merveilleux, c'est vrai. C'est donc comme ça mon initiation au jeu de rôle. Et quand tu dis que tu fais intervenir un peu de jeu de rôle dans les écoles, c'est dans quel but? Je veux dire, pourquoi faire ça auprès des enfants? Qu'est-ce que tu cherches en amenant du jeu de rôle dans les écoles? La première des choses, c'est d'abord la distraction. Pour que les enfants puissent se distraire, ça c'est un, je ne vais pas le nier. Mais la seconde des choses qui pour moi semble être même fondamentale, c'est cette prise de parole et cette imagination-là des enfants en fait. Parce qu'ils apprennent à travers le jeu de rôle à prendre la parole. Ils développent leur imagination avec des petits scénarios qu'on crée souvent ensemble et puis eux ils le jouent, c'est souvent fascinant. Ils font des petits groupes et puis on essaye d'avancer ensemble, vous voyez un peu. Je vois. Ça permet aux enfants de socialiser davantage, d'être imaginatifs. C'est un peu ça. Et moi je me dis c'est quelque chose qu'il faudrait davantage cultiver. Ça peut aider le continent en fait. Tu prêches une convaincue. J'ai toujours dit que le jeu de rôle permettait énormément d'expression. Et pour toutes ces personnes qui sont un peu timides, je pense que c'est vraiment quelque chose qui vient travailler ça et qui permet de prendre la parole. Mais puisqu'on incarne un personnage, c'est pas tout à fait la personne elle-même qui se met en danger en interagissant avec les autres. Donc c'est une vraie aide pour les personnes qui souffrent de timidité, totalement. Oui, et puis moi j'en vois constamment avec les enfants.
J'en ai vu des timides qui sont des bons orateurs aujourd'hui. En fait, Oui, en si peu de temps, vous voyez un timide qui se sent à l'aise dans l'histoire et qui prend la parole à sa guise et ainsi de suite. Il joue du rôle en général. Ça, c'est très amusant, c'est très fascinant aussi. tu as commencé ton festival il y a 7 ans, donc avant de connaître le jeu de rôle. C'était plutôt un festival qui était tourné sur les jeux de société, dans ce cas-là. Uniquement le festival, lui, il était uniquement tourné sur le jeu de société. D'accord, Mais le jeu de société, dans toutes ses formes, ok. quand on a découvert le jeu de rôle, moi je me suis dit, mais tiens, voilà quelque chose qui serait un plus, non seulement pour le festival, mais pour la communauté. Parce que je vais te dire, en imaginant le festival, moi, en fait, j'ai toujours voulu proposer quelque chose de différent, mais qui serait très, très, très utile à l'entourage, en fait, à la communauté. Je vois. J'ai envie de voir l'émulation autour de moi, en fait. Voir des gens sourire, voir des gens s'amuser, tout ça rire en permanence. Parce que c'est un peu ce que je suis, trop blagueur, trop rieur. Donc, j'aime le fun autour de moi, en fait. C'est bien, Voilà, un vrai soleil, c'est quoi. ça. Uh-huh. Et alors, ce festival, histoire que je me représente un petit peu, c'est quelle taille à peu près? Combien de personnes viennent se rendre à ce festival à peu près? Est-ce que c'est par dizaines, par centaines, par milliers? C'est pas en centaines, on reçoit des joueurs par centaines, mais on peut atteindre quelquefois 2000. Ah oui, ok, oui, c'est quand même un gros festival. C'est un gros festival, mais qui peut devenir davantage plus grand. D'accord, S'il te plaît, il faut préciser que ces centaines de personnes que nous recevons et qui peuvent atteindre 2000, 1500, 1800, 2000, nous les recevons sans faire de la publicité parce que nous n'avons pas les moyens de faire de la publicité. d'accord, Nous les recevons sans faire trop de tapage parce que nous n'avons pas les moyens de faire des affiches de 4 sur 3. Le seul moyen de communication que nous utilisons pour l'instant, figure-toi, ce sont les réseaux sociaux. d'accord. Et les gens viennent. Après 6 ans aujourd'hui, on a une certaine communauté qui communique aussi pour nous et qui nous en redemande. Une certaine communauté qui est très présente lorsque nous avons d'autres animations en dehors du festival. Ok, parce que tu fais aussi des animations en dehors du festival autour du jeu. Nous faisons des animations en dehors du festival autour du jeu. Et quand tu dis nous, c'est vous êtes une association? Est-ce que c'est juste des personnes lambda qui aiment le jeu et qui se joignent à toi? J'étais seul au départ, avec une amie qui, avec le mariage et les enfants, elle s'est un peu mise de côté. Et oui, Et j'ai décidé de mettre tout ça sous le biais d'une association pour qu'on ait davantage de personnel qui puisse souvent contribuer de façon positive à la chose. ok. J'ai envie de dire que le festival est sous la coupole de l'association Restart, qui est une association que j'ai créée et qui fait dans l'art, la culture, l'éducation et le jeu. Ok. Et est-ce que cette année, pendant le festival là que tu as tenu, qui s'est déroulé, je crois, au mois de novembre de mémoire, Oui, 21 au 23 novembre. ok. Est-ce que cette année, on a vu Ouais. du jeu de rôle dans ce festival ou pas du tout? On a eu du jeu de rôle, mais sous forme de livres, D'accord. les bandes dessinées, vous voyez les bandes dessinées de Macaca. Uh-huh. Macaca, et puis il y a une autre maison d'édition dans ma première aventure. Ok. Voilà. Mais autour de la table, nous n'avons pas pu avoir parce que j'étais quasiment le seul à pouvoir faire jouer. Et donc, du coup, à monter et à descendre, c'était très pénible. Mais curieusement, il y avait des gens qui étaient partants pour jouer. Ok, d'accord. Mais on leur a donné rendez-vous courant de cette année et beaucoup plus pour l'année prochaine parce que notre défi l'année prochaine, c'est d'organiser une douzaine de tables de jeux de rôle en fait. D'accord. Donc toi, tu vas devoir former Oui. une douzaine de maîtres du jeu avant le mois de novembre. Une douzaine d'apprentis maîtres, des petits maîtres en fait. Parce que moi-même, je ne suis pas encore un grand maître. J'ai encore des problèmes autour de la manipulation des dés. Mhm. Et voilà, mais on essaye de faire comme ça. On essaye de faire avec. L'essentiel, c'est de prendre du plaisir. Exactement. C'est exactement ce que j'allais te dire. Ouais. À partir du moment où tu t'amuses Oui. et où les gens autour de la table s'amusent, je pense que c'est gagné, peu importe que tu Voilà. maîtrises les dés ou Mhm. que ce soit un système complexe ou pas. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis que je suis rentré, j'ai fait une douzaine de parties. Ok. Des parties à quatre personnes. Et je ne compte pas les enfants avec qui je m'amuse tout le temps au jeu de rôle. Ok. Mais avec des adultes, j'en ai pu faire une douzaine quand même. C'est pas mal, non? C'est très bien, c'est très bien. Voilà. Eh bien, bravo. Quel parcours incroyable. Merci. Et je te propose d'ailleurs, après cette discussion, que tu m'envoies les liens, que ce soit sur Facebook, sur les réseaux sociaux,
que je puisse les ajouter sous la vidéo quand ça va sortir, parce que je pense que ton histoire mérite d'être portée. Et je pense qu'il y a des gens qui seront intéressés pour aller voir un petit peu comment ça se passe pour la suite. Quels sont tes projets? Pour cette année, on compte avoir quasiment, nous on va appeler ça une sorte de week-end. On va qualifier ça d'un week-end de l'imaginaire en fait. Ok. Oui, on va faire découvrir le jeu de rôle, où je vais organiser des ateliers. Je vais animer des tables par jour, peut-être 2 ou 3 tables par jour. Ok. On a quand même des jeux de rôle. On va mettre la littérature là à disposition. Les gens vont lire, les gens vont essayer de découvrir ce que c'est que le jeu de rôle. Je vais essayer d'inviter des personnes comme Dragan, peut-être vous, Olivier, en vidéoconférence pour parler de la chose aussi. Okay. Donc, on compte le faire cette année. On n'a pas encore arrêté les dates, mais on aura un week-end de la sorte où les gens vont vraiment découvrir ce que c'est que le jeu de rôle. Et ça va se faire à Yaoundé. Ce sera pour la première fois en Afrique, en fait. Ok, eh ben, écoute, avec grand plaisir. En tout cas, j'aimerais suivre ce projet et savoir comment ça s'est passé, clairement. Donc, on mettra tout le monde en copie dessus. Okay. Les rôlistes de France qui ont beaucoup soutenu qui nous ont beaucoup soutenu pour juin dernier. On mettra tout le monde en copie pour que les gens voient qu'en Afrique aussi, ça peut se faire. Mais bien sûr, bien sûr. Ouais. Ça, j'en suis persuadée. Et je pense que c'est très bien parce que, c'est très bien pour des personnes en tout cas qui y trouvent leur compte. Moi, je sais que le jeu de rôle a changé ma vie et ça a amené tout un tas de choses sur tout un tas de plans différents, que ce soit la possibilité de s'évader en jouant, que ce soit la possibilité de mettre à l'écrit mes idées, que ce soit les rencontres liées autour du jeu de rôle, parce que c'est aussi une partie que je trouve assez magnifique de pouvoir aller discuter avec tout un tas de gens qui partagent la même passion. Enfin, je te souhaite et je souhaite à toutes ces personnes qui viennent au festival d'avoir cette même satisfaction, en tout cas, qui est liée à ce loisir. On y arrivera, on va organiser ça. Même si ça se fait en un seul jour, je crois que ce sera inédit pour beaucoup qui viendront découvrir. En tout cas, on sent la passion. Enfin, je vais être honnête, j'ai très envie de prendre un billet d'avion et de venir t'aider sur ton prochain festival. Tu me sembles totalement passionné et je trouve ça génial. Ça passe à travers le micro, quoi. Tu vois, je sens cette énergie. Je trouve ça super. Enfin, très très beau projet. C'est parce que moi, en fait, je crois que je n'ai que ça. Je crois que je n'ai que ça parce que c'est côtoyer le jeu. C'est le seul moment où je me sens en train de vivre pleinement, en fait. Où je ne travaille pas, mais où j'ai l'impression que je ne travaille pas, vous voyez. Ok. Moi, c'est mon monde, en fait. C'est mon monde. Je crois que je me suis vraiment retrouvé là où il fallait à un moment. On est toujours à la bonne place, hein, de toute façon. Les choses n'arrivent pas pour rien. On est toujours à la bonne place. Et pour une anecdote, j'ai une amie une fois, on était assis et puis j'avais un sac. Elle n'avait pas fouillé mon sac et elle dit à 2 de ses copines qui est prête à parier que dans le sac de Gérard, il y a quelque chose qui concerne le jeu ou alors un jouet. Soit quelque chose qui concerne le jeu, soit un petit jouet, bref, un objet ludique. Et voilà, elle était en train de parier avec une de ses copines. Elle pariait 5 000. 5 000 francs, c'est l'équivalent de 7 euros en fait. Quelque chose comme 7-8 euros. Ok. Et elles ont parié. Après, elle est venue, elle a arraché mon sac. Et puis, elle ouvre mon sac et plonge la main dans mon sac. Elle constate effectivement qu'il y a 2 gros dés. Il y avait 2 gros dés dans mon sac et il y avait un livre de jeu. Il y avait un livre de jeu de rôle, voilà. Ouais, il m'a dit, il a dit à ses copines, lui, c'est sa vie, hein, c'est sa vie, c'est un joueur, il est toujours en train de marcher avec des trucs qui concernent le jeu et tout ça. Voilà, donc, une amie qui te connaît bien, alors. Donc, c'est ça. Elle me connaît bien, oui. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais rajouter à cette interview? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu avais envie de parler que j'ai pas forcément abordé avec toi? La question des soutiens, en fait. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que au Cameroun, la question de la culture n'est pas subventionnée, en fait. D'accord. Toutes ces activités que je mène à travers la modeste équipe que j'ai, c'est sous fonds propres. Ok. Moi, je souhaite davantage que ceux qui peuvent aider Pousse-Pian, qu'ils le fassent.
d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec des livres, que ce soit avec des jeux, que ce soit... En fait, que chacun le fasse comme il peut, en fait. Parce que moi, je me dis, oui, le jeu, c'est un objet culturel. Le jeu, sous toutes ses formes, est un objet culturel. Et tout le monde a besoin de culture. Bien sûr. Nous sommes dans un contexte où la quasi-majorité des bibliothèques ont fermé. Les bibliothèques, il n'y en a pas. D'accord. Les ludothèques, il n'y en a pas. Nous sommes en train de nous battre pour essayer d'ouvrir la toute première ludothèque, vous voyez. La toute première ludothèque digne de ce nom, voilà. Et puis on se dit, ça ne sera pas possible si on n'a pas des gens qui croient en nous. Quand vous avez un projet, quand vous avez une idée, si on ne croit pas en vous, vous allez vous battre, mais après, rien ne va marcher. Bien sûr. Seul, on ne fait pas grand-chose, voilà. C'est sûr. Seul, on ne fait pas grand-chose. Ensemble, on va loin. Nous, on se dit, on veut davantage collaborer avec des associations. Okay. On est prêt à recevoir tous ceux qui veulent essayer de voir comment nous essayons de faire en Afrique, ici. Et parlant de faire, le magasin, ce que je peux appeler le magasin de Pousse-Pion, se trouve chez mon papa, en fait. D'accord. Ça se trouve chez mon papa. Il a fait il y a une petite chambre derrière. Et puis, lui, il nous a donné cette chambre-là en disant, bon, mettez tout votre bazar ici. Et vraiment, ne sature plus ma maison avec vos boîtes de jeux, là, vraiment. Donc, il faut balancer ça ici. Voilà. Et donc, nous, notre rêve, c'est monter un jour une bibliothèque, la première peut-être d'Afrique centrale, la meilleure en fait, et que de là puissent naître de très grands projets, des échanges entre ceux d'ici et ceux d'ailleurs, de la recherche. Grâce à nous aujourd'hui, grâce à Pousse-Pion, grâce à l'association Restat, il y a quand même déjà quelques créateurs de jeux de société qui n'ont plus peur de montrer leur travail. D'accord. Ok, il y a quand même eu du mouvement, quoi. Et c'est chouette, non? Bien sûr, c'est au-delà de chouette, c'est génial. C'est génial, c'est le début d'une grande aventure. Voilà, et donc ça signifie que si on est comme ça à 6 ans, dans 10 ans, on peut être une institution qui reçoit aussi des étudiants qui viennent d'ailleurs pour venir voir ou alors faire des recherches sur ce qui se passe ici et vice-versa. Moi, c'est mon rêve en fait. Ok. Moi, c'est mon rêve. Mon rêve, c'est de voir dans chaque lycée ou dans chaque collège du Cameroun et même d'Afrique une ludothèque pour que les enfants... Je pense qu'en jouant, la question de la violence va s'effacer chez plusieurs. Il y aura beaucoup de tolérance aussi. Et oui, apprendre à gérer ses émotions, sa frustration. Apprendre à gérer ses émotions. Tout à fait. Apprendre à être patient. Voilà. Et ça, vraiment, nous ne pourrons pas le faire seuls. Nous pourrons le faire avec les autres. Bien sûr. J'ai appris beaucoup de mon déplacement en Provence. Je pense que multiplier des projets comme celui-là, ça ne va faire que grandir la chose. Je me permets une question parce que pour nous qui sommes en France, on a du mal à s'imaginer. Nous, chacune des villes de France a une bibliothèque, a une médiathèque ou quelque chose qui s'en rapproche. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile à faire chez toi? Est-ce que c'est des choix politiques qui s'opposent à ça? Est-ce que c'est des manques de moyens? Est-ce que c'est un manque d'intérêt de la part des politiques en place? Si tu veux répondre. Hein. Il faut répondre. On ne peut pas dire ce qui n'est pas. Je préfère dire ce qui est la réalité. Il faut que la réalité soit connue, en fait. J'ai dit d'entrée de jeu que ici, le gouvernement ne soutenait pas la culture. Si on ne soutient pas la culture, combien de fois le jeu Oui. Si on ne peut pas davantage mettre de l'argent pour la création des galeries, combien de fois le jeu? Oui, bien sûr. Le jeu, on va mettre ça dans le cadre des initiatives personnelles en se disant, bon, qu'ils fassent ce qu'ils peuvent faire là-bas. Bon, peut-être qu'ils sont même fous à la limite. Peut-être nous sommes fous, mais nous avons quand même des animations où des gens arrivent et puis déposent les vestes, ils déposent tout l'arsenal et ils se mettent à jouer. Et à la fin, ils sont contents. Et c'est pas forcément un défaut que d'être fou, je crois. Voilà. Il y a beaucoup à faire. Donc, pour nous, ça peut être un problème gouvernemental. Okay. Mais tournant aussi à fond propre, les choses ne peuvent pas aussi très vite aller.
on essaye de faire. Bien sûr. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de maisons d'édition que je remercie, Gigami, Cocktail Game, Nairobi Edition, tout. Il y a plusieurs maisons d'édition qui nous ont soutenus, qui nous ont envoyé des jeux et puis nous sommes juste allés payer pour retirer, une petite somme pour les retirer, vous voyez. Ok. Donc, s'il n'y avait pas tout ce monde-là, s'il n'y avait pas eu des personnes comme les Dragan et Olivier, je ne pense pas qu'on serait loin aujourd'hui. Vous voyez un peu. Donc, il y a eu cette émulation autour du projet Pouspion. Et je pense que s'il y a davantage cette émulation, on pourra ouvrir une ludothèque. Moi, j'ai toujours pensé que des organismes comme l'ALF, Association des ludothèques françaises, c'est plutôt Association des ludothèques francophones. Moi, je ne fais pas la différence entre français et francophone, en fait. C'est la même chose. Je me suis toujours dit. Bien sûr. Eh bien, je le souhaite de tout cœur, de voir une ludothèque apparaître bientôt, pas loin de chez toi. D'accord. Si quelqu'un dans ceux qui nous écoutent là se disait « Tiens, moi j'ai envie de soutenir cette association, j'ai envie de faire quelque chose », comment est-ce qu'on s'y prend? Comment est-ce qu'on fait pour vous apporter du soutien? Alors, nous avons un contact. Vous tapez Festival Pouspion. C'est sur Instagram, c'est sur Facebook, c'est sur X. Mais nous avons une boîte mail qui est festivalpouspion@gmail.com. Nous n'avons pas encore de site web. Mais si vous passez par ces canaux-là, vous allez forcément voir la boîte mail du festival ou alors vous allez entrer en contact avec le festival. Okay. Nous avons essayé tant bien que mal de nous structurer de la meilleure des manières. Hein. Et voilà, et puis c'est comme ça qu'on évolue. Donc si quelqu'un veut nous soutenir, je vais vous envoyer tous les contacts par écrit pour que rien n'échappe. Parfait. Et puis nous avons un compte bancaire et puis bon. C'est ça. Très bien. À tous les auditeurs qui nous écoutent, je mettrai les liens sous la vidéo, ce qui vous permettra d'aller découvrir l'univers de Gérard et soutenir, si vous le pouvez bien sûr, sur ce magnifique projet. Et voilà, c'est ça. Après, nous avons plein d'ambassadeurs. Nous avons quand même aujourd'hui des ambassadeurs en France. Okay. On a Olivier Larue, on a Dragan, on a la Bédérie en Provence là qui sait très bien ce que nous faisons. Okay. Voilà, on a en France des personnes comme Roberto Fraga qui fait dans le jeu de société. On a des personnes comme François Hafner qui ont très bien et qui maîtrisent très bien notre univers. Et il y a des maisons comme, je l'ai dit, les Gigami et autres qui nous ont toujours et toujours soutenus. Eh bien, un grand merci à eux, un grand merci à toi d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. J'ai deux petites questions pour terminer ces interviews. Je ne sais pas si tu connais un petit peu le principe du pays de Jenny. On a toujours des questions un petit peu décalées à la fin de cette interview. Allez, allons-y. Je vais découvrir. Et alors, je voudrais savoir qu'est-ce qui se trouve sur ta table de nuit à côté de toi quand tu dors et qui est indispensable pour toi? D'abord, mon ordinateur. Ok. Et puis, j'ai toujours une toute petite figurine sur ma table de nuit. D'accord. Après, là, sur ma table de nuit, il y a toujours quelquefois des dés, des cartes qui traînent en fait. J'ai dit que le jeu, c'est mon monde. Je ne suis pas surprise. Je m'attendais à une première réponse du genre, eh bien, un set de dés, bien sûr. Voilà. Il y a toujours des dés et des cartes qui traînent avec la petite figurine là qui me regarde toute souriante. Ok. Est-ce que c'est une figurine qui a un symbole? Est-ce qu'elle te permet une bonne nuit? Est-ce qu'elle te protège? Est-ce qu'elle t'inspire? Elle est juste magnifique. Je ne sais pas, peut-être un porte-bonheur, je ne sais pas, mais à la voir avant de dormir constamment, je prends plaisir. Ok. Et une fois, elle m'a été enlevée par un neveu. En fait, vous savez, les enfants, quand ils arrivent, ils prennent toujours, ils mettent dans la poche. Hein. Oui. Oui, c'est pas qu'ils veulent faire mal, c'est qu'ils veulent toujours prendre. Et puis, j'étais mal à l'aise les 2 jours que j'ai passé à la chercher, jusqu'à ce que sa maman, une de mes sœurs, me dise, mais tiens, il est rentré avec quelque chose ici, est-ce que c'était pas pour toi? Mais j'ai dit, mais je cherchais ça depuis. Voilà. et puis, je suis allé récupérer. Moyennant une autre figurine, parce qu'il avait du mal à s'en séparer. Okay.
Et on termine toujours ces interviews sur le mot de la fin. Donc, je vais te demander un mot de la langue française, en tout cas un mot francophone, qui te passe par l'esprit là maintenant. Pas forcément ton mot préféré, mais un mot là que tu as envie de partager. Espoir. Oh, quel joli mot. C'est espoir, parce que je pense qu'il faut toujours donner de l'espoir aux gens pour qu'ils puissent aller un peu plus loin. Moi, ce que j'ai, ce que je suis, c'est parce que il y a toujours eu une lumière auprès de certaines personnes afin que je puisse la suivre tout simplement. J'ai toujours eu de l'espoir en fait d'arriver et les gens ont toujours entretenu cet espoir-là. Et donc je crois que c'est espoir. Et puis c'est également ce que moi j'essaye de faire quand je suis au milieu des gens. J'essaie de donner aux gens de l'espoir pour qu'ils ne se découragent pas, qu'ils continuent d'avancer et puis surtout qu'ils croient en eux. Quelque chose me dit que tu y arrives extrêmement bien. Je sais pas, j'aurais pas la prétention de dire que je te connais, mais je sens une sorte de force qui est vraiment présente dans ta personnalité. Je suis sûre que tu y arrives. Merci. Je te remercie énormément pour cette interview. J'ai passé un excellent moment, je trouve ton parcours très touchant. Et donc voilà, un grand merci d'avoir pris un petit temps pour répondre à ces quelques questions. Et surtout, donne-nous des nouvelles de l'évolution de ton projet, s'il te plaît. D'accord, et puis merci à toi, merci à tout le monde, merci à ceux qui nous écoutent. Une très belle année à tout le monde, beaucoup de bonnes choses. Une très belle année à toi aussi, et plein de jeux pour l'année 2025. Ah oui, surtout. Merci. À très bientôt, Gérard. À très bientôt.